Le mot phobie, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé dans votre vie? Est-ce que vous avez une ou quelques phobies? Comment, Céline, on pourrait définir ce qu'est une phobie? Alors, bonne question. Ben, une phobie, en fait, c'est une peur. C'est une peur tellement intense qu'on est incapable de la contrôler. Souvent, c'est une peur qui est irrationnelle et on ne sait pas du tout quelle en est la cause. Alors, elle peut se déclencher de manière subite. Par exemple, récemment, je travaillais avec une personne qui, à un moment donné, déclenché une phobie de conduire sur l'autoroute. Elle a eu une réaction. Elle a eu l'impression qu'elle allait tomber dans les pommes. Et depuis, elle ne peut plus aller sur l'autoroute. J'ai eu plusieurs fois le cas avec des personnes qui avaient peur de conduire. Donc, ça peut être aussi à la suite d'un accident ou même la suite d'un accident dont elles ont été même pas forcément victimes, mais dont elles ont appris témoins ou parfois même pas, une personne leur raconte un accident. Et je pourrais prendre l'exemple, moi très jeune, j'ai la sœur d'une de mes amies en fait qui est décédée d'un accident de voiture. Et après ça, à chaque fois que j'étais en voiture, c'est pas moi qui conduisais, hein, mais j'avais l'impression d'avoir des images comme si un accident allait se produire. Donc ça m'a duré pendant quelques années. Je conduisais pas à cette époque, j'étais trop jeune, mais voilà, ça aurait pu très bien déclencher une phobie, par exemple. Dans ma réalité, ce que je rencontre assez régulièrement, ce sont des gens qui ont des phobies reliées à la communication, à l'expression, par exemple, devant un groupe. Et je me souviens d'une cliente qui avait 50 quelques années, qui venait d'être nommée présidente d'un organisme à but non lucratif et elle avait refusé 3 fois parce qu'à chaque fois qu'on lui proposait, on lui disait « Et tu vas animer notre événement annuel devant plus de 500 personnes. » Et à cause de ça, elle refusait. Et quand on a discuté d'où venait cette peur, qu'on a appelée une phobie, elle avait 8 ans, elle était devant la classe et éventuellement, en se fourvoyant, les collègues se sont mis à rire. Elle a perdu pied, elle a fait pipi dans sa petite culotte et elle portait une jupe devant tout le monde. Donc, tout le monde a vu. Ça a été l'humiliation et à partir de ce jour, pendant toute sa vie, elle me disait, si tu savais le nombre d'opportunités que j'ai abandonnées parce que j'avais à faire des présentations. Donc, ça peut être très, très, très handicapant. Alors là, dans le cas que tu nous cites, il y a un élément déclencheur, en fait. Il y a quelque chose qui a déclenché la phobie. Pour la plupart des phobies, on ne sait même pas qu'est-ce qui l'a déclenché. La plupart du temps, les personnes n'ont aucune idée pourquoi ce jour-là, par exemple, pour cette personne, elle conduisait tranquillement sur l'autoroute comme d'habitude. Je veux dire, elle a une quarantaine d'années. Jusque-là, ça lui a jamais posé de problème. Mais un jour, hop, il y a quelque chose qui se passe sans connaître l'origine. Mais on pourrait aussi… Oui. J'allais dire, ça peut être aussi générationnel. Dans mon cas, bon, j'avais la phobie du médecin. Donc, je repoussais les rencontres chez le médecin. Mon grand-père avait cette même phobie. Tout à fait. Alors, on viendra sur les causes de la phobie, peut-être déjà les différentes types de phobies. J'aurais envie aussi de citer les phobies de certains animaux, phobie des araignées, phobie des serpents, des souris. Là aussi, c'est quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient. Moi, j'avais mon amie d'enfance. Si elle voyait une souris, ou même sur photo, mais elle hurlait, elle avait des réactions de tachycardie. Certains peuvent donc décrire comme s'ils allaient tomber dans les pommes. Enfin, c'est complètement irrationnel, c'est complètement démesuré. Exact. Et j'ai envie de citer aussi la phobie du vomi. Il y a un nom, je me souviens plus lequel, mais ça paraît assez fou. Mais finalement, il y a pas mal de personnes qui sont touchées par cette phobie. Ils ne peuvent pas imaginer de voir du vomi. C'est quelque chose, ça leur génère une réaction complètement aussi catastrophique, quoi. Donc, ça peut aller jusqu'à ce que la personne, du coup, évite de sortir. C'était le cas d'une amie aussi. Elle détestait sortir parce que si elle sortait le samedi soir, il y avait des risques qu'elle tombe là-dessus. Et puis ça, juste ça lui faisait tellement peur qu'elle allait éviter certains endroits quand elle rentrait à pied, ou même qu'elle allait s'interdire, entre guillemets, de se priver de sortie pour pas être confrontée à ce genre d'événement. La mère d'un ami avait la phobie de la saleté. Elle nettoyait sa maison de fond en comble tous les jours et vers la fin de sa vie, personne ne pouvait entrer. Elle n'invitait même pas, elle ne recevait même pas ses propres enfants, tellement elle avait cette phobie. Et son mari mangeait
dans ce qu'on appelle une espèce de cabanon, un petit garage juste à côté de la maison parce que c'était vraiment une phobie là, qui prenait des proportions démesurées. Ouais. Incroyable, hein? Alors voilà, il y a tout un tas d'exemples de types de phobies différentes. Et puis du coup, c'est intéressant parce que le dernier que tu viens de prendre, ça nous permet d'aller justement sur les causes. Quelles sont les causes? Quand je parle des causes, nous, on ne parle pas des causes événementielles. On parle vraiment de l'origine biologique, en fait, du problème qui va générer une phobie, une réaction émotionnelle démesurée à un moment donné dans notre vie. Quelles sont les causes? Alors, d'ordre général, en effet, on pourrait parler de traumatisme générationnel, comme tu le disais tout à l'heure. On pourrait aussi parler de traumatisme biographique parce qu'à un moment donné, il y a un événement déclencheur qui active ce problème qui, en fait, très probablement était déjà présent. Mais dans le dernier cas dont tu parles, ça pourrait être quelque chose qui est en lien avec les TOC, en fait, qui est plus connu en psychiatrie sous le terme de troubles obsessionnels compulsifs. Oui. Et nous, on s'est rendu compte avec les Peak States que finalement, ces différentes causes biologiques, les TOC, par exemple, sont en lien avec une cause bien spécifique qu'on a compris maintenant et où on est capable de le traiter en règle générale à plus de 85%. Donc, voilà, chaque cause biologique, en fait, va nous permettre d'adapter, de mettre en place, de vous proposer un traitement spécifique en lien avec la problématique. C'est ça, la bonne technique pour régler la problématique. Voilà. Donc, si on reprend cette idée que ça peut être un traumatisme générationnel ou un traumatisme biographique, dans notre modèle Peak States, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les traumatismes simples et qui peuvent être réglés très facilement. Je te laisse nous dire comment. Avec le tapping entre l'auriculaire et l'annulaire, le tapping, simplement, 70% des cas peuvent être réglés simplement de cette façon, que ce soit biographique ou générationnel. Ce qui est important, c'est vraiment de ressentir l'émotion, de se laisser comme habité par l'émotion, lui laisser prendre toute la place, sans changer quoi que ce soit, mais d'être vraiment observateur de cette émotion, de la ressentir, hein, connecté à cette émotion, et vous faites le tapping jusqu'à ce que l'émotion disparaisse, que vous vous retrouviez dans un état de calme, de paix, de légèreté. Et il se peut, par moment, lorsque vous faites le tapping, ça m'est arrivé à quelques occasions, que vous ressentiez comme une montée de cette émotion qui devient comme plus intense pour ensuite relâcher, ou l'inverse, ça peut diminuer tranquillement. Et vous prenez le temps de le faire. Généralement, ça ne prend pas plus de 3 minutes. Là. Alors, quand c'est pour travailler sur une phobie, c'est vrai que ça peut être difficile d'aller dans ce moment et c'est pour ça que ça peut augmenter parce que c'est justement le moment où on accepte et où on se laisse aller, on lâche prise un petit peu par rapport à tous nos mécanismes de contrôle et d'évitement. Du coup, d'un seul coup, on a l'impression que l'émotion devient plus grande. Alors, c'est vrai que dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas, continuez simplement d'être patient et d'accueillir ça. C'est au contraire que vous êtes sur la bonne voie. Et puis, comme tu le dis, voilà, 3 minutes. Bon, des fois, il faut un peu plus de temps quand on le fait seul, mais on va dire que ça ne devrait pas excéder de toute façon 5-6 minutes. Si ça ne passe pas, alors c'est que peut-être le problème n'est pas générationnel, n'est pas biographique et ne peut pas être réglé simplement en étant connecté à l'émotion et en faisant le tapping. Mais déjà, une fois de plus, 70%, 70% des problèmes sont d'ordre générationnel et biographique. Donc, dans ce cas-là, testez. Et si ça marche pas, peut-être que c'est autre chose. Donc, on a vu le cas des TOC, donc typiquement des phobies en lien avec la peur d'être contaminé, la peur d'être sali, voilà, la peur qu'il y ait quelque chose d'extérieur comme ça qui vienne nous contaminer. Donc ça, c'est une des premières choses. Mais l'exemple récent dont je parlais de cette personne sur l'autoroute, à un moment donné, en fait, ces symptômes, c'est qu'il y avait en effet des symptômes physiques et émotionnels dans son corps, mais il y avait aussi la sensation de tête qui tourne et de plus avoir d'énergie dans les bras. Et là, c'est un cas particulier. C'est un cas très particulier. Et finalement, qu'on a pu guérir en une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. 20-30 minutes, je sais plus exactement. Donc, c'est extrêmement rapide, mais là, par contre, la personne, elle aurait pu faire le tapping, ça aurait pas pu l'aider. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ma conjointe a vécu ça et on l'a réglé en, je pense que c'est 30 minutes ou moins. Elle avait la phobie des hauteurs
et des souris dont tu parlais tantôt. Et ça lui générait la même réaction avec la tête qui tourne? Exactement. Et quand on a réglé la situation, alors on travaillait la situation, on réglait la problématique de la peur des hauteurs, mais elle a réglé en même temps la peur des souris. Et voilà. 2 jours après, elle me dit, parce qu'on a un chalet en Estrie et il y a parfois des souris. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus peur. Et elle me dit, mais est-ce qu'il y a un lien? Là, je lui dis, bon, peut-être, peut-être pas. Et en rêvant, pendant la nuit, elle a fait le lien. Quand elle était jeune, il y avait une souris à la maison, elle était enfermée dans la salle de bain et elle est montée sur le comptoir. Wow! OK, intéressant. Et elle me dit, j'ai compris le lien, mais c'est en rêvant. Et ça aussi, c'est un élément. Hein. Il se peut que vous rêviez, il se peut que vous ayez des images. Il y a des gens qui me disent, ah, j'ai compris. Ouais. En travaillant, j'ai compris d'où ça venait. Parfois oui, Ouais. parfois non. Moi, je dis toujours aux clients, c'est pas important que tu saches exactement quelle est l'histoire. L'important, c'est que dans ta réalité, tu ressentes le changement et que ce soit réglé. Tout à fait. Et biologiquement parlant, ce problème d'avoir la tête qui tourne et de ce sentiment de perdre de l'énergie, moi, je l'avais aussi dans d'autres circonstances où j'avais l'impression d'avoir une fuite d'énergie. C'était un petit peu différent. Et pourtant, la cause biologique était la même. Et en effet, le vertige, et dans le cas de ma cliente avec sa peur sur l'autoroute, c'était la même cause biologique. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on a peur sur l'autoroute, ça va être la même cause, parce que l'autre personne à laquelle je pense, c'était une autre cause biologique. Donc, une fois de plus, il faut qu'on puisse, entre guillemets, aller chercher quelle est la cause en vous posant des questions, en vérifiant quels sont vos symptômes. Mais je dirais en résumé, essayez le tapping. Il y a 70% de chances que ça marche. Et puis, si ça ne marche pas, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, à vous de jouer.